existe des tas de mensonges, les mensonges par omission, les mensonges pour ne pas te blesser. Dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser aux mensonges pour te manipuler. Alors bonjour et bienvenue, je m'appelle Angélique, je suis coach de vie et je te partage régulièrement des outils de développement personnel pour t'aider justement ici à vérifier si tu es dans une relation toxique avec quelqu'un ou si c'est une relation saine. Alors, le menteur, pour te manipuler, va te dire ce que tu as envie d'entendre. C'est quelqu'un qui va entrer en relation avec toi par la séduction. Il va beaucoup t'observer parce que il va s'attribuer les qualités auxquelles tu tiens tant. Par exemple, si tu n'aimes pas les injustices, il te dira qu'il est juste. Si tu n'aimes pas l'infidélité, il te dira à quel point il est fidèle, mais c'est surtout qu'il exigera de la fidélité. En réalité, en faisant cela, il veut t'entraîner et t'attirer dans une relation d'emprise. Et pour vérifier la crédulité de sa potentielle victime, il racontera un petit mensonge, puis un plus gros, puis de plus en plus des conséquents. C'est un petit peu comme le magicien. Tu vois le magicien, lorsque tu le vois en train de faire de grands gestes avec sa main gauche, à te conter des histoires fabuleuses, en fait, il fait une diversion. Il fait une diversion et pendant que tu regardes sa main gauche, en réalité c'est dans sa main droite que tout se passe et qu'il y aura une manipulation à proprement dire. Eh bien le menteur pour te manipuler, c'est un peu ces genres de techniques là qu'il va employer parce que même si tu lui demandes de dire la vérité et qu'il fait un mea culpa, vérifie si c'est vraiment ce dont il s'agit, parce que en faisant cela, eh bien, il attire ton attention sur un autre mensonge ou sur une autre histoire. Toute ton attention sera focalisée là-dessus, tu vas y réfléchir, pourquoi j'ai rien vu, qu'est-ce qui s'est passé, et pendant ce temps-là, eh bien, il y aura un mensonge et une manipulation beaucoup plus conséquente à côté. C'est une relation où il faut toujours se méfier. Alors, est-ce que tu crois qu'il faut confronter le menteur de manière à ce qu'il te dise et à ce qu'il avoue la vérité? Eh bien, j'ai testé. Lorsqu'un menteur me contait une fabuleuse histoire, c'était vraiment intéressant. Donc, il racontait ça vraiment de manière grandiose, comme s'il savait vraiment toute la vérité, mais il racontait pourtant une histoire qui n'existe pas. Et donc, je l'ai confronté à ça en lui posant d'autres questions. Il avait réponse à tout. Et je l'ai même confronté en disant, tiens, c'est tellement intéressant que je vais aller regarder sur un moteur de recherche de quoi il s'agit. Et là, il a commencé à continuer. Enfin, il a continué à mentir, mais vraiment avec un aplomb extraordinaire, en me donnant de fausses informations. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Eh bien, c'est aussi une tentative de manipulation. Parce qu'en te donnant une fausse piste, eh bien, tu ne risques pas de retrouver la vérité. Donc en sachant cela, ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un comme ça, tu sais parfaitement qu'il ira au bout de sa vérité. Et il n'hésitera pas, puisque c'est un menteur pour te manipuler, il n'hésitera pas aussi à retourner la situation de manière à faire croire que c'est toi la responsable, que c'est toi qui cherches les histoires. Il te fera douter de toi-même, de ta propre personnalité, parce que c'est quelqu'un qui veut te contrôler. Et si la vérité éclate au grand jour, eh bien ça le mettrait en danger parce que croit-il qu'il existe à travers cette personnalité qu'il s'est construite, parce que ça lui confère ce qu'il croit être du pouvoir. C'est quelqu'un qui a une immaturité affective au niveau des sentiments, c'est pas quelqu'un qui peut exprimer réellement ses sentiments, donc il se croit obligé de devoir tout contrôler, de contrôler toutes les personnes et les situations pour pouvoir y arriver. Donc la vérité, si elle éclate, ce serait un aveu de faiblesse, et c'est pas ce qu'il veut, ça le détruirait vraiment moralement, cette personne. Donc il va continuer à faire croire que, et il n'hésitera pas dans une dernière tentative de manipulation à retourner vraiment la situation contre toi. Donc quand c'est récurrent, quand tu te rends compte que c'est quelqu'un qui n'avouera jamais,
et que quand il avoue, tu te rends compte qu'à côté de ça, il y avait quelque chose d'encore plus énorme, à un moment donné, tu ne peux plus faire confiance à cette personne. Donc tu es dans une relation à la base qui repose sur un mensonge, et une relation qui repose sur un mensonge ne peut pas être une relation de confiance. Or, que ce soit en amour ou en amitié, la confiance déjà c'est un gros pilier. Si tu ne peux pas avoir confiance en ton partenaire, c'est invivable, on est bien d'accord. Donc mets-moi en commentaire si tu connais ce type de situation, comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir. Alors j'allais dire tag-moi un gros mytho, mais il te dira encore que c'est pas vrai, qu'il faut enlever la vidéo ou ton tag, donc laisse tomber. Crois-moi, la meilleure chose à faire quand tu es en contact avec ce type de personnage-là, tu n'auras jamais le dernier mot, il n'avouera jamais. La chose à faire, c'est fuir cette personnalité, c'est de la relation toxique de toute manière. Et tu n'en sortiras pas vivante, si j'ose dire. Alors je te dis rendez-vous à la semaine prochaine, à très bientôt et cauchement vôtre.